Il y a quelques jours, j'ai relu l'histoire d'Adam et d'Ève. Et j'ai vu comment est-ce que le serpent avait séduit Ève au fait et l'a amené à manger le fruit de l'arbre que Dieu leur avait interdit au fait. Et j'ai voulu faire une vidéo sur les fausses amitiés parce que ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui sont réelles. Il y a des gens qui se sont fait trahir par leurs propres amis. Il y a des gens qui se sont fait tromper par leurs propres amis. Il y a des gens qui ont raté des business à cause de leurs propres amis. Et il y a même des personnes qui ont failli mourir à cause de leurs soi-disant propres amis. Donc, comment reconnaître les faux amis au fait? Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 types d'amis que vous ne devez pas avoir. Parce que si vous avez ces personnes-là autour de vous, vous n'allez pas évoluer et ces personnes-là risquent de vous faire du mal. D'accord? Donc, sans plus tarder, la première catégorie de personnes, ce sont les profiteurs. D'accord? Ce sont les gens qui sont autour de vous ou qui causent avec vous ou qui sont vos amis parce que vous avez quelque chose qu'ils veulent. Soit vous avez beaucoup d'argent, vous êtes quelqu'un de connu, ou bien, en tout cas, ce sont des personnes, ce n'est pas votre personne qu'ils aiment, mais c'est ce que vous avez à offrir que ces personnes-là aiment. Ok, j'ai remarqué généralement les personnes qui ont beaucoup d'argent sont entourées de beaucoup d'amis. Mais quand ces personnes-là commencent à sombrer, soit dans la dépression, ou sont malades, ou que la pauvreté commence à les toucher, ces soi-disant amis-là disparaissent. Et c'est comme ça qu'on fait pour les reconnaître. Ok, ce sont des gens qui ne sont là que lorsque vous organisez de grandes fêtes. Ok, qui ne sont là que lorsque ça va chez vous. Faites très attention à ce genre de personnes-là. Ils ne vont rien vous apporter. Au contraire, ils sont là juste pour un moment. Utilisez ce que vous avez à offrir et puis quand ils seront fatigués, ils vont partir. Donc ce genre de personnes-là, on doit beaucoup s'en éloigner. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment important quand on commence à réussir dans sa vie, de rester amis avec des personnes qui nous ont soutenus pendant qu'on n'était encore rien. Mais malheureusement, il y a des gens, quand ils commencent à réussir dans la vie, quand ça commence à aller bien chez eux, qu'est-ce qui se passe? Ils laissent leurs amis qui les ont aidés, tout ça. Ils commencent à se frotter à une nouvelle catégorie de personnes, des fêtards, des personnes qui sont dans le luxe, tout ça, pensant que c'est eux les bons amis. Et finalement, ils finissent par tomber quand ils se rendent compte qu'au fait, ces personnes-là ne les aimaient pas réellement. Donc, éloignez-vous de ces personnes-là, les profiteurs. Première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes sans ambition. Il y a des gens comme ça qui sont autour de vous, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Ils n'ont aucun projet. Leur vie, c'est faire la fête, chercher les femmes ou sortir avec n'importe qui, faire des enfants à gauche, à droite. Ils s'en foutent. Voilà quoi. Quand on a un peu d'argent, ça rentre dans la fête. Quand on a un peu d'argent, ça rentre dans le show. Quand on a un peu d'argent, ça va nulle part. Ce genre de personnes, elles sont sans vision plutôt. Éloignez-vous d'elles. Parce que quand vous marchez, il y a un adage qui dit « Tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent ». Donc si toi, toutes les personnes qui t'entourent là n'ont pas d'ambition, ne veulent pas réaliser de grandes choses, ne veulent pas arriver loin dans la vie, c'est qu'arriver un moment, toi, tu vas devenir comme elles. Parce que leur manière de penser, leur mentalité va t'affecter. Donc, on doit s'entourer des personnes qui ont une vision, des personnes qui veulent aller loin, des personnes qui veulent devenir quelqu'un. D'accord? Des personnes qui veulent réaliser de grandes choses. D'accord? Parce que quand tu es entouré de ce genre de personnes-là, toi aussi, ça t'impacte. Ça t'influence et tu as envie de faire de bonnes choses, de grandes choses. Tu as envie d'influencer. D'accord? Donc, éloignons-nous des personnes qui sont sans ambition. Comment tu les reconnais? Ce sont des personnes qui n'investissent, c'est-à-dire qui n'ont aucun plan d'avenir. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans, là où Dieu me conduira, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ce que Dieu va me donner, ou est-ce que tu te trouves plus tard, la vie est belle, la vie de nous gars, je vis le jour le jour. C'est facile de les reconnaître. Ces personnes-là, quand elles travaillent, leur argent, c'est pour aller que s'amuser. C'est tout. Il n'y a aucun plan d'avenir. Il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas son passé. Il ne connaît pas son futur. Je vous en supplie, éloignez-vous de ce genre de personnes parce qu'ils ne vont pas du tout vous arranger. Ça, ce sont des amitiés à ne pas du tout avoir. Donc, deuxième catégorie de personnes, les personnes sans ambition. D'accord? Troisième catégorie d'amis, les jaloux. Les jaloux. Ce sont des personnes, ok, qui étaient avec toi, qui ont vécu avec toi peut-être, ou qui sont autour de toi, mais qui ne veulent pas te voir évoluer. Eux, ils veulent monter, mais ils ne veulent pas que toi, tu montes. Quand tu commences à réussir dans ta vie,
Quand tu commences à évoluer, il commence à se comporter bizarrement avec toi. Un peu de jalousie par-ci, par-là. Un peu de critique, on te critique à côté. On dit que, ah, toi tu fais ça. Waouh, toi tu as changé, hein. Tu n'es plus le même. Ça aussi, c'est des personnes dont on doit se débarrasser. D'accord? Ce sont des personnes, quand tu es dans la pauvreté, ils sont avec toi. Quand tu as peu de moyens, ils sont avec toi. Mais quand tu commences à réussir, tu commences à décoller, ils n'aiment plus trop ça. Ils commencent à un peu serrer la mine. Ils n'aiment plus trop ta présence. C'est un peu bizarre. Tu sens que l'atmosphère est bizarre parce que ces personnes sont jaloux. Tout simplement. Eux, ils veulent monter. Mais ils ne veulent pas que toi, tu montes. Parce qu'ils se disent que quand toi, tu montes, tu es au-dessus d'eux. Et eux, ils veulent rester au-dessus. D'accord? Et ce genre de personnes, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier d'eux. Parce qu'ils sont capables de te faire des coups bas juste pour que tu n'évolues pas. D'accord? Donc, troisième catégorie de personnes, les jaloux. Et enfin, la dernière catégorie de personnes, les personnes que vous devez éviter, les amitiés que vous devez éviter, ce sont les intrus. Moi, je les appelais les intrus. C'est-à-dire, ce sont des gens, ce ne sont même pas tes amis. Ils sont là juste pour te faire du mal. C'est tout. Juste pour te faire du mal. Généralement, les signes sont assez... Quand vous entendez les gens qui ont été empoisonnés, qui ont été tués par leurs amis, des gens qui ont été poignardés, qui ont été égorgés par leur propre mari, ou par exemple, une femme qui a volé le mari de sa copine, ce genre de choses-là, c'est les amitiés d'intrus là. C'est-à-dire, ce sont des gens même, ils t'ont jamais aimé, ils t'aiment pas. Tout ce qu'ils veulent là, c'est ta vie. Vous voyez, non? Ta vie là, c'est ta... C'est-à-dire, ils veulent avoir ta vie. Tu réussis, tout te va, eux ils veulent ça. D'accord? Donc ils sont prêts à mettre tout en eux. Il y a des gens qui tuent leurs soi-disant amis. Il y a des gens qui empoisonnent leurs amis. Il y avait une histoire ces derniers temps sur Facebook qui circulait où une femme a failli être empoisonnée par sa voisine. Pourquoi? Parce que cette voisine voulait prendre son mari. Et cette voisine se faisait passer pour son amie. Mais elle n'a jamais été son amie. Elle ne voulait pas de son amitié. Elle essayait juste d'être proche d'elle pour l'empoisonner et pour prendre son mari. D'accord? Donc, il y a ce genre d'amitié-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui aiment trop avoir des amis. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas 100 amis, ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas le nombre le plus important. Le plus important, c'est la qualité. Si vous avez 2 amis qui vous sont fidèles, qui vous aiment, qui sont là dans les bons comme dans les mauvais moments, qui vous conseillent, qui vous influencent, qui vous impactent, qui vous amènent à élever la mentalité, à aller en haut, c'est suffisant. Avec ces 2 personnes, vous pouvez sortir, aller à la plage, manger, discuter tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 150 amis. Il y a des gens qui ils sont amis avec tout le monde. Dès que quelqu'un rentre dans ta vie aujourd'hui, tu lui ouvres les portes de ta vie. Tu lui racontes tout sur toi. Tu lui racontes tout sur ta maison, tout sur ta famille. Tu ne sais même pas c'est qui. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, là, tu rencontres quelqu'un, tu lui déballes toute ta vie. Il sait tout sur toi. Il a accès à ton intimité. Il rentre dans ta chambre, elle rentre dans ta chambre. Elle a accès à ton mari. C'est quoi ça? Ou bien là, il a accès à ta femme. Ou bien il a accès à tes enfants. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu ne sais même pas c'est qui. Quelle est sa mentalité? Il vient d'où? Comment il est? S'il t'aime vraiment, tu ne sais pas. Le monde d'aujourd'hui est dangereux. Les gens se promènent comme ça, vous ne savez pas qui ils sont. Quelqu'un peut être joli et avoir de très vilaines pensées. Quelqu'un peut être bien et avoir de très vilaines pensées. Faites attention, les amis. Faisons attention. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions d'amis. Si vous avez 2, ça va. Si vous avez 3, 4, mais vous, eux au moins, vous savez que ce sont des amis sûrs. La vie est belle. D'accord? Jésus même, il n'avait que 12 disciples. C'est eux qui étaient ses amis, c'est avec eux il marchait. C'était le Messie, mais il ne se promenait pas avec tout le monde. Quand vous regardez bien, les gens qui sont haut placés dans la société, là, ils n'ont pas trop d'amis. Ils ont un cercle restreint là. Vous voyez, non? Parce que se mettre avec tout le monde là, ça risque de créer des problèmes. Donc c'est cette vidéo-là que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis. Faites attention. Faites attention. Surtout aujourd'hui, on empoisonne les gens comme ça. On te tue comme ça. Comment vous pouvez concevoir que toi-même, quelqu'un, tu dis c'est ton ami, t'empoisonne? Comment? Faites vraiment attention, les amis. Ok, je voulais vous interpeller aussi là-dessus. On ne se met pas en amitié avec tout le monde. On fait attention. On sélectionne ses amis. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aneka Théé. Et sur cette chaîne-là, mon objectif est
est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Pour ceux qui sont déjà sur la chaîne, voilà, merci de contribuer à l'expansion de cette chaîne-là. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue. J'espère qu'ici, Dieu va vous parler et que vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Moi, je suis une influenceuse positive, voilà. Donc, je veux influencer les gens positivement. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout laissez un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Le lien de ma page Facebook est juste dans la description. Le lien de ma page Instagram est juste dans la description. Sur Facebook, je publie tous les jours. Alors que sur YouTube, je publie les lundis et les vendredis. Donc, abonnez-vous vraiment à ma page Facebook pour pouvoir communiquer avec moi. Si vous voulez m'envoyer des messages, pour pouvoir voir tous mes autres posts. Donc, que Dieu vous bénisse et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La chaîne grandit de jour en jour et je suis contente que le contenu vous plaise. Donc, que Dieu vous bénisse. Ciao.